Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Opposé! Repos! Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, est invité à s'incliner devant la dépouille. Il sera accompagné du général des corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Garde à vous! Présentez! Opposé! Repos! Déjà titulaire des médailles suivantes: chevalier de l'ordre national, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, titulaire de la médaille des forces armées, le colonel-major Ouattara Isiaka sera décoré à titre posthume de la médaille d'officier de l'ordre national. Par la même occasion, les attributs de son grade lui seront remis, car, est-il besoin de le rappeler, Ouattara Isiaka a été promu au grade de colonel-major à compter du 1er janvier 2020, alors qu'il était déjà en soins intensifs aux États-Unis. Pour cette distinction, le drapeau des forces armées de Côte d'Ivoire va se mettre en place. Garde à vous! Présentez! Drapeau sans garde en place. Veuillez vous lever en signe de respect pendant le déplacement du drapeau.
Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous invitons respectueusement Monsieur le ministre de la Défense, accompagné du général des corps d'armée, chef d'état-major général des armées, à procéder à la remise de la décoration et des insignes de son grade, qui seront confiés à la garde de sa famille en toute fin de cérémonie. Ouvrons la main. Colonel-major Ouattara Isseka, commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées. Au nom du président de la République, je vous présente officier de l'Ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Promu au grade de colonel-major à compter du 1er janvier 2020, je vous remets les insignes de votre grade et en confie la garde à votre famille. Fermez la main. Drapeau, rejoignez votre garde. Mesdames et messieurs, veuillez de nouveau vous asseoir, mesdames et messieurs. Reposez. Homme. Repos. Depuis l'annonce du décès du colonel-major Ouattara Isseka, des témoignages surabondent de toutes parts, de tous les milieux, tant l'homme était connu, d'une dimension qui dépassait largement le cadre militaire. Hier, à la suite de sa famille, ses compagnons d'armes ont témoigné de leur parcours commun. Instant solennel, ultime hommage de la nation et de l'institution à laquelle il appartenait, à laquelle il a consacré sa vie. Nous invitons respectueusement le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, à dire l'oraison funèbre de celui qui fut un de ses plus proches collaborateurs au cours de cette dernière année, en sa qualité de commandant des unités rattachées à
Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Mesdames et Messieurs les autorités administratives et politiques, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de police nationale, Monsieur le colonel-major, chef d'état-major particulier du président de la République, Madame et Messieurs les directeurs généraux des douanes, de la faune et des forêts, des affaires maritimes, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les sous-officiers et militaires du rang, chers parents et amis, Mesdames et Messieurs, au cours de la nuit fatidique du 5 janvier 2020, le robuste gaillard, le baobab, s'est affaissé à New York, loin de son pays bien-aimé. Il s'en est allé furtivement, au moment où l'on s'y attendait le moins. À 52 ans, le colonel-major Isiaka Ouattara a tiré sa révérence, sans tambour, ni trompette, ni grelot. Lui, si tonitruant, qui aimait tant la vie. À l'ombre de son œuvre inachevée, similaire à celle du héros, au parcours hélas, souvent bref, son souvenir restera à jamais gravé dans l'histoire de la nation, l'esprit de sa famille, de ses frères d'armes, de ses amis et de ses connaissances. De cette assistance distinguée, venue de toutes les contrées du pays et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en est le témoignage. Dire l'oraison funèbre d'un homme dont la dimension dépasse largement le cadre militaire aurait pu s'avérer une tâche délicate, surtout pour moi qui n'ai appris à le connaître qu'au cours de ces dernières années. Heureusement, la tâche m'en est facilitée par le témoignage hier à la levée de corps par ses compagnons et par la voix de leur porte-parole, le colonel-major Chérif Ousmane. Eux ont pu dire qui était Ouattao, qui était Saabelebele ou encore Anaconda. Il ne me reste plus qu'à parler plutôt du colonel-major Ouattara Isiaka. Je ne me déroberai pas à ce devoir qui m'échappe du fait de la solennité du moment, bien que convaincu par ailleurs que quelle que soit la force du verbe, celui-ci ne saurait traduire sa vie. Colonel-major Isiaka Ouattara, l'annonce publique et officielle de ton décès a été faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées en personne. Quel privilège pour un officier. À cette occasion, il a pris l'engagement, aux côtés de ta famille et du roi de Bouna, de t'organiser des funérailles à la hauteur de ce que tu auras été. Aujourd'hui, jeudi 6 février 2020, sur la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées, place la plus illustre des forces armées de Côte d'Ivoire, la nation et les armées te rendent un ultime et vibrant hommage. Sont présents plusieurs membres du gouvernement, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, et toute la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Mais également ont tenu à être présents des centaines de gens humbles et admiratifs. Des délégations en provenance de la sous-région ont aussi fait le déplacement pour s'associer à nos deuils. Je voudrais rappeler à toute cette assistance qu'elle est née d'une famille de 3 enfants. Le colonel-major Ouattara Isiaka est né le 10 mars 1967 à Toropo, sous-préfecture de Bouna. Séduit par l'attrait de la tenue militaire et le sens de l'honneur qui forme le prestige du métier des armes, il réalise son rêve d'enfant lorsqu'à l'âge de 22 ans, il est incorporé dans les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le 1er juillet 1989.
Il suit ensuite au premier bataillon d'infanterie commando la formation commune de base qui lui donnera les connaissances fondamentales du soldat. Dès lors, son parcours professionnel remarquable, à l'instar de son engagement au service des forces armées, reflètera la flamme qui l'a animé et les valeurs qui l'ont guidé tout au long de son existence. Deux vertus l'ont caractérisé, son attachement aux valeurs militaires et sa passion pour le sport. Si la première vertu a fait de lui un leader, un combattant intrépide et un meneur d'hommes, la seconde a mis en exergue au point d'être sacré vice-champion d'Afrique de judo. En 2000, sous la transition militaire, il se retrouve en prison. Torturé, il manquera de peu d'être amputé de la jambe. Il en ressort miraculeusement. Et remis de ses blessures, le colonel-major Ouattara Isiaka demeure fidèle à ses convictions. Dès lors, son destin sera intimement lié à la crise militaro-politique qu'a connue notre pays de 2000 à 2011. Chef d'état-major adjoint des ex-forces armées des forces nouvelles, il aura démontré ses capacités de meneur d'hommes dans un contexte particulièrement complexe. À la fin de la crise post-électorale et à la faveur de la réunification des deux armées, FAFN, le colonel-major Ouattara Isiaka cumule les fonctions de commandant en second de la garde républicaine et celle de chef des opérations du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, participant ainsi à pacifier la ville d'Abidjan et à normaliser les relations entre les frères d'armes autrefois opposés. C'est à justice que la confiance placée en lui par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, lui vaudra d'être nommé au poste prestigieux de commandant de la garde républicaine le 26 janvier 2017. Poursuivant son ascension professionnelle, il est promu colonel le 1er janvier 2018 et, dans le cadre de la réorganisation des structures de gouvernement de l'état-major général des armées, il est nommé en janvier 2019 commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées avec rang de sous-chef d'état-major, devenant ainsi l'un des collaborateurs directs du chef d'état-major général des armées. Lors des dernières nominations de 2020, au sein du haut commandement des armées, il sera promu au grade de colonel-major. Hélas, il n'aura pas eu le temps d'arborer les attributs de son nouveau grade. De l'autre, et pour assumer avec compétence ses responsabilités professionnelles, il aura fait de l'instruction et la formation son leitmotiv. Sa volonté d'être plus performant dans son métier le conduira au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Kénitra au Maroc, où il obtiendra de manière honorable son diplôme d'état-major. Sa quête perpétuelle du perfectionnement l'amènera une fois de plus dans le royaume chérifien, pour y suivre le cours de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré. Ce second séjour marocain sera couronné en 2018 par son admission au BMS2 pour brevet de l'école de guerre. Colonel-major Ouattara Isiaka, je peux témoigner de ta volonté d'apprendre, de ta quête perpétuelle du savoir, de ta volonté de te hisser au niveau de tes responsabilités. Car, quand tu avais besoin de réponses ou d'orientation, cela pouvait finir par ressembler à du harcèlement. Aussi, renforcer la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité a toujours fait partie de tes priorités, d'où les nombreuses activités organisées à ce sujet. Pour l'ensemble de ton œuvre, l'État de Côte d'Ivoire reconnaissant t'a décerné plusieurs décorations. Et aujourd'hui, à l'occasion de cet ultime hommage, tu viens d'être élevé à titre posthume à la distinction d'officier de l'ordre national. Ton mérite est d'autant plus grand que de la catégorie des militaires du rang dont tu es issu, tu as accédé à celle des officiers pour y assumer avec satisfaction de hautes fonctions. Comme tout homme sujet à l'actualité, le colonel-major Ouattara Isiaka reste un personnage controversé dans laisser personne indifférente. Quoi qu'il en soit, l'unanimité est faite sur ses qualités intrinsèques de chef, notamment sa capacité à rassembler, à braver l'adversité
à aller au-devant du danger, à rechercher sans cesse le compromis. Si le sens de la responsabilité, le goût de l'action et la faculté d'adaptation ont fait de lui un leader incontesté, son humanisme a forgé sa popularité d'homme adulé. Homme au grand cœur, homme généreux, homme humain, si je puis me permettre l'expression. Il a été un philanthrope qui n'a pas vécu inutilement. Cet altruisme naturel, reflet de l'amour du prochain, se caractérisait par la visiteur de toutes les couches sociales dont ne désemplissait jamais son bureau et son domicile. Colonel-major Ouattara Isiaka, ton départ précipité dans l'au-delà, a plongé des milliers de personnes dans la vie et le désarroi. Toi qui as toujours refusé l'échec, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la maladie s'est déclarée, tous avons entretenu l'espoir de te voir revenir. À l'occasion de nos dernières conversations téléphoniques, où tu m'as fait un appel vidéo, alors que tu étais sur ton lit d'hôpital, tu m'as laissé entendre que tu voulais que je te voie et que je sois rassuré que tu avais été bien plus amène, affirmant que tu t'en sortirais. J'y ai cru. Me souvenant de ta pugnacité, de ta âme au combat, de ta volonté de vivre. Surtout que tu m'as même demandé à cette occasion si j'avais validé ton plan d'action pour l'année 2020. Je comprends maintenant que c'est ta façon de dire au revoir parce que je n'ai plus jamais pu t'avoir au téléphone. Tes épouses et tes enfants sont sans voix, médusés par ce destin implacable. Et très moi-même par la douleur, je ne trouve pas les mots pour les soulager, sauf à leur demander de s'en remettre à la volonté divine. Que dire à tes parents et aux populations de la région du Boukani, dont tu étais l'un des plus illustres fils et un des piliers conditionnels. Monsieur le maire et les élus de Doropo, je sais que vous êtes profondément attristés et je partage vos peines, car vous avez perdu un réel soutien. Que dire à tes compagnons de lutte, atterrés et consternés, eux avec qui tu as vécu les affres de la guerre et les incertitudes qui leur sont inhérentes. J'appréhende l'affliction qui est la leur aujourd'hui, surtout que ta mort intervient au moment où vous goûtez aux délices de la liberté. Pour ce qui me concerne, tu te rappelles, frangin, qu'un des préceptes de notre métier nous recommande d'aimer ceux que nous commandons sans le leur dire. À toi, je peux maintenant l'avouer. J'ai appris à mieux te connaître et conséquemment, mon affection pour toi n'a cessé de grandir. Car j'ai pu découvrir l'homme que tu étais lors de nos longs échanges sur la terrasse de mon bureau que nous appelions en toute complicité le confessionnal. Échange sur tes rêves, sur tes craintes, sur tes doutes, sur tes objectifs, sur des sujets d'ordre personnel. J'ai pu découvrir un homme vrai, sincère, entier, loyal, fidèle à ses convictions, mais qui avait l'humilité de reconnaître ses erreurs de jugement. Malheureusement, nous n'aurons pas eu le temps d'explorer tous les chemins de cette amitié naissante. Chers amis et connaisseurs du colonel-major Ouattara Isiaka, vous ne reverrez plus l'homme dont la brèche dans la dentition caractérise la candeur enfantine et son air de bonheur. Vous ne revivrez plus cette ambiance bon enfant que lui seul s'est créé pour rassembler tout le monde autour de lui, des plus petits aux plus grands. Colonel-major Ouattara Isiaka, à tes frères d'armes, tu laisses indéniablement un grand vide. Plusieurs ex pensent te porter dans leur cœur pour ta générosité. Au plus fort de la crise, malgré l'adversité, tu as su toujours te montrer hospitalier et coopératif en promouvant constamment le dialogue. Colonel-major Ouattara Isiaka, tous ceux qui t'ont aimé et qui vont être présents sont là ce matin pour te pleurer, t'honorer et se souvenir de ton amour pour les hommes et la vie. Se souvenir, dis-je, de la voix intense, de la joie intense et communicative de vivre ensemble que tu incarnais. Ils veulent rendre hommage à l'homme respectueux et si attachant. Ils veulent rendre hommage à l'homme serviable. Ils veulent te saluer, toi qui as compris très tôt qu'au-delà des divergences,
la nation et la fraternité étaient au-dessus de tout, et que l'adversité d'un moment n'était pas une inimitié irréconciliable. Mon colonel, tu comprends pourquoi tu manqueras tant de personnes. Tu vois toute cette mobilisation, ce n'est pas de la faiblesse, sinon la coule et que nos cœurs saignent. C'est simplement la peur du grand vide que tu laisseras. De savoir que nous ne te reverrons plus. Colonel-major Ouattara Issiaka, même contraire au silence, je sais que toi, si fidèle, tu resteras toujours auprès de ceux que tu as aimés. Ne t'inquiète pas, le Seigneur soulagera nos douleurs. À tous, séchons nos larmes, car le colonel-major Ouattara Issiaka a accompli son œuvre ici-bas. De toute façon, la longueur ou la beauté de la vie ne se résume point au nombre des années passées, mais plutôt à ce qu'on a fait des années qu'on a passées sur terre. Gardons de lui son sens d'engagement, sa jovialité, son humanisme, la somme de sa vie. Rendons à ses épouses et à ses enfants la générosité qui a été la sienne, afin que son existence ne soit ensevelie dans le linceul de l'oubli, et qu'il vive à jamais dans nos mémoires, et qu'il puisse se dire, il fut une fois un certain Ouattara. Adieu, colonel-major Ouattara Issiaka. Adieu, Ouattara. Adieu, Sa Bélé. Adieu, brave soldat. Adieu, frangin. Adieu, mon ami. Que la terre de Doropo qui t'a vu naître te soit légère. Remontez! Homme! Fermez la mort! Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chères familles, à présent, la Assemblerie en l'hommage au Reposez! Homme! Repos! Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout et de garder le silence absolu pendant cet instant de recueillement et de reconnaissance de la nation et des amis. Garde à vous! Présentez! Homme! Au mort!
Posez. Repos. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chères familles, les troupes défileront pour la dernière fois en l'honneur du chef militaire et du leader naturel que représentait le défunt. Le défilé auquel vous allez assister dans quelques instants demeure une règle de bienséance spécifique aux forces armées. Il est l'un des mots d'expression pour rendre hommage individuellement aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Dans sa carrière d'officier, le colonel-major Ouattara Siaka a commandé la garde républicaine avant de connaître une promotion comme commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées, dont fait partie la garde républicaine. Ces hommes et femmes sont soutenus dans l'épreuve par l'ensemble des composantes et unités des forces armées de Côte d'Ivoire. Elles vont à présent se rendre au lieu du défilé. Garde à vous. Disposition préparatoire pour le défilé. À droite. Droite. Direction la sortie. En avant. Marche.
voulez. Allons, allons. Parce que la garde républicaine, il y a une session d'honneur ici. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chères familles, vont défiler dans l'ordre devant la dépouille, la musique de la garde républicaine, le drapeau des forces armées de Côte d'Ivoire, le jugement de l'armée de terre,